Bonjour et bienvenue pour cet unboxing du site dvdfr.com consacré au concert Pulse de Pink Floyd, restauré et remonté en Blu-ray, avec un Blu-ray bonus, le tout dans un packaging spécial de luxe avec une LED clignotante. Enregistré en 1994 à Londres, ce concert a connu de nombreux supports dont le fameux double CD audio et son boîtier à diode clignotante. Livrée déjà clignotante, cette diode pouvait pulser ainsi pendant à peu près 6 mois, le temps que la pile se décharge, pile malheureusement difficile à remplacer. En vidéo, le concert était sorti en VHS et Laserdisc en juin 1995, puis avait été une première fois restauré et remonté pour un double DVD en juillet 2006, avant d'être upscalé en 2019 pour la HD d'un Blu-ray proposé dans le coffret The Later Years. Après le concert Delicate Sound of Thunder sorti en DVD et Blu-ray en 2020, lui aussi extrait du coffret The Later Years de 2019, voici donc en sortie unitaire le concert Pulse en double DVD et double Blu-ray dans un premier tirage de luxe très réussi. Cette édition se présente tout d'abord avec un fourreau carton rigide dont la hauteur est celle d'un boîtier DVD, mais dont la largeur gagne plus de 2 cm pour accueillir le système clignotant qui fait donc son retour 27 ans après celui du double CD audio. Mais contrairement au boîtier CD, cette édition est livrée avec la diode éteinte car le système a été repensé pour pouvoir y accéder facilement, l'allumer et l'éteindre à volonté et surtout pour pouvoir changer les piles qui sont livrées avec. L'accès est simple, après avoir retiré le digipack et le livret, il reste une épaisse feuille de carton qui glisse facilement hors du boîtier et qui, comme vous le voyez, entraîne la diode avec elle. On peut alors accéder au système qui glisse hors de son logement et laisse apparaître les deux piles, ainsi qu'une languette plastique qui empêche leur contact. Une fois retirée la languette, le système est allumé et il n'y a plus qu'à le remettre dans son support qui lui-même pourra être reglissé dans le fourreau. Le boîtier peut alors rejoindre votre étagère et clignoter ainsi pendant des mois. Il suffira de retirer les piles ou de replacer la languette pour l'éteindre. Un dernier tour du propriétaire du fourreau nous fait découvrir un leaflet avec des informations que l'on retrouve imprimées à même le packaging, à l'exception du code barre et des zones du Blu-ray. Les impressions sont de très grande qualité et présentent un léger aspect métallisé sur les éléments gris. Cet aspect métallisé va se retrouver sur les épaisses pages du magnifique livret 60 pages qui propose le détail de chaque Blu-ray avec à chaque fois tracklist et crédit complet, mais aussi des photos du concert ainsi que des illustrations, l'affiche du concert et les images utilisées entre autres sur les badges d'accès. On arrive enfin au cœur de cette édition, un très épais digipack richement illustré, surtout à l'intérieur, jusque sous chaque galette dont on retrouve les sérigraphies au fond du boîtier. Le premier Blu-ray contient uniquement le concert vidéo, mais d'un seul bloc, là où l'édition DVD obligeait à se lever pour passer à la seconde partie, surtout dédiée à l'album The Dark Side of the Moon. Le son est proposé en DTS HD Master Audio 5.1 96 kHz 24 bits et PCM stéréo 48 kHz 24 bits, et ce sont deux expériences sonores très différentes. Le 5.1 offre évidemment une immersion dans l'ambiance de la salle et enveloppe le spectateur de quelques effets et de basses confortables, tandis que la stéréo offre une écoute plus traditionnelle et surtout identique à celle du CD audio. Dans les deux cas, le son est propre et l'expérience assez sensuelle. Par rapport au DVD de 2006, l'image a donc été upscalée en 1080p, encodée en AVC. Contrairement au concert Delicate Sound of Thunder, filmé sur pellicule, Pulse a été capté en vidéo, et l'upscale ne peut donc pas faire de miracle, mais il faut bien admettre que les limitations du DVD sautent et que la qualité a pris quelques crans. On voit par exemple une réduction de l'effet d'escalier sur certaines lignes droites. Cependant, même upscalées de la sorte, les images de ce concert supporteront difficilement une projection vidéo de grande taille et seront plus séduisantes sur un téléviseur. A noter que pour ne pas aggraver le problème de la définition, le ratio 1:33 d'origine a été conservé, d'où les barres noires tout à fait normales de part et d'autre de l'écran. Le second Blu-ray est tout entier dédié au bonus avec un total de 2h30 de contenu. Sachez-le d'emblée, les collectionneurs et autres complétistes devront rester attachés à leur double DVD car seule une fraction de ces bonus originaux a été repris et on soupçonne un problème de qualité pour l'abandon de certains contenus. Par exemple, les titres enregistrés en vidéo par les spectateurs ne sont plus là. Les films projetés sur scène sont largement amputés et passent de 16 sur le double DVD à 6 sur ce Blu-ray, mais en regagnent 4 inédits. Dans les clips, seul Take It Back a fait le voyage, mais le Blu-ray présente 2 inédits, High Hopes et Marooned. Concernant les coulisses de la tournée, on perd toutes les cartes itinéraires et plans de salle, ainsi que le module de 15 minutes sur les backstage, au profit de 3 titres en répétition et d'un module de 30 minutes qui part à la rencontre des techniciens de la tournée. Autre bonus inédit, un module sur les séances photos de la couverture de l'album The Division Bell et un autre sur la campagne promotionnelle utilisant des dirigeables.
En ultime point commun entre les deux éditions séparées de 16 ans, on récupère le spot de pub TV de la sortie CD du concert, ainsi que la cérémonie d'intronisation du groupe Pink Floyd au Rock and Roll Hall of Fame en 1996, au cours de laquelle le groupe interprète le titre Wish You Were Here en compagnie de Billy Corgan des Smashing Pumpkins. Tous les bonus parlants de ce Blu-ray ont le bon goût d'être proposés avec un sous-titre français. L'édition Deluxe limitée du double Blu-ray Pulse de Pink Floyd est disponible ce 18 février 2022 chez Parlophone, distribué par Warner Music France, au prix de 51,99 €. La version DVD avec le même packaging est à 42,99 €. À épuisement des stocks, ce packaging de luxe avec sa diode clignotante sera remplacé par des boîtiers standards. Merci d'avoir suivi cette présentation, à bientôt pour un nouvel unboxing, et d'ici là, n'oubliez pas de visiter dvdfr.com.